Je me demande parfois s'il vaut mieux préférer le luxe et les accessoires plutôt que la longueur. Ce canot, par exemple, mesure près de 9 mètres, mais il a le même prix qu'un 8 mètres. Produit par Selva Marine, ce modèle est le D900 Evolution Special Line. Un paquet proposé par Selva Marine, l'entreprise italienne combinant de manière parfaite simplicité et fonctionnalité avec ses bateaux et ses canots motorisés en hors-bord. Il mesure 3,05 m de large et a des flotteurs fuselés de 66 à 42 cm de diamètre avec 6 compartiments d'air indépendants. Il pèse 1440 kg et peut transporter jusqu'à 14 personnes. Il est homologué en catégorie B. Open authentique consacré aussi bien aux bains de soleil qu'aux bains de mer. Pour mettre les passagers en sécurité, un petit canapé a été conçu, protégé de la solide structure d'un dossier. Des poignées se trouvent sur toute la longueur des chambres à air. La plateforme est rabattable, ainsi on peut accéder aisément aux installations. Le gaillard s'ouvre aussi sur le côté avant pour accéder à un compartiment où vous pourrez installer un WC chimique. Le pont avant est organisé avec des bancs formant un séjour transformable en coin dinette ou en bain de soleil en insérant au centre ce panneau et son coussin adapté. Dans le puits aux chênes, il y a aussi un winch. À l'arrière, les îloirs sont utiles aussi bien pour l'embarquement que pour accéder à la plateforme de bain. Commode, même juste pour s'y asseoir. L'arceau du roll-bar est utilisé pour y accrocher un bimini pare-soleil. Nous sommes sur la Côte d'Azur, ciel gris, mer qui est elle-même grise et agitée. Il n'y a personne, juste l'équipe de The Boat Show que rien n'arrête. On continue à tester des bateaux par tous les temps. À l'arrière de ce gonflable D900 Evolution Special Line de Selva Marine, il y a deux hors-bord Selva Marine de 225 chevaux. Mais le cœur de ces moteurs est produit par Yamaha. V6, 3352 cm3, angle entre les bancs de 60 degrés, 24 soupapes, double arbre à cam en tête et variateur de phase, l'alimentation à injection électronique. Alors le canot est entièrement vide et ce qui m'ennuie un peu, c'est que l'on n'a pas de poids là dans l'arc. En effet, lorsqu'on va vite en mer agitée, vous devez déplacer des charges à l'avant. Puissance de 450 chevaux, je crois que c'est vraiment trop. Eh bien, nous sommes déjà en planage, 2100 tours minute, 11 nœuds. L'objectif est celui de ne pas se mouiller ni à l'eau salée ni à l'eau douce. En attendant, cherchons les données de consommation aux allures de croisière. On sent que la résistance hydrodynamique de la carène est assez faible. C'est un canot qui glisse bien, rapide, 2500 tours minute, 20 nœuds, 0,6 000 avec 1 litre. Ah, là-bas, je vois un peu de soleil. Eh bien, grâce à cette puissance, je peux y aller en un instant. On arrive à 3400 tours minute, vitesse de 30 nœuds. Il est clair que l'on sent les vagues. Forcément, elles sont là. Sa consommation est de 0,5 000 pour 1 litre. Notre test continue.
Jusqu'à présent, je n'ai pas utilisé le trim. Ce n'est pas nécessaire. J'ai trouvé par moi-même le bon angle d'assiette et l'arc est toujours resté bas et permet au pilote d'avoir une vue parfaite. Mais maintenant, ce que je vois, ce sont des vagues toujours plus élevées. Je poursuis avec la mer à l'arrière et alors je relève le trim. On est à 4000 tours minute, la vitesse est de 35 nœuds et on est à 0,4 000 avec 1 litre. Je dois surveiller le caméraman. C'est bon, il est là, on continue. J'ai mis encore un peu de gaz, il s'allonge sur l'eau, son nez pointe vers le bas. Allez, encore un chouïa de trim. Bon, la caméra est stable. On est à 40 nœuds et sur ces vagues, c'est pas mal du tout. Mais je ne suis qu'à 4400 tours minute. Ces moteurs arrivent à 6000 tours. Vous vous rendez compte de la vitesse qu'ils pourraient atteindre? Aujourd'hui, on n'y arrivera pas. J'entends parfois les hélices sortir de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, 5200 tours. On est à 50 nœuds. Bien difficile de faire plus là. Je ne parle pas. Je suis concentré pour le maintenir droit. Maintenant, je peux vous parler et vous dire que je n'ai pas réussi à aller au-delà de 5700 tours minute pour une vitesse de 52 nœuds. Ce n'est pas rien. Mais vous avez remarqué une vitesse si élevée dans ces conditions maritimes? Alors, êtes-vous d'accord avec moi? Mieux vaut certains accessoires en moins et un mètre de carène en plus. Ah, et si vous voulez aussi 450 chevaux, ça peut aider.